Salut à toutes et à tous, c'est Niki et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit top 10 de mes personnages féminins favoris dans l'univers de Dragon Ball. Et attention, je parle de la totalité de la licence Dragon Ball, donc pas que l'œuvre originale, c'est-à-dire que si j'ai envie, je peux mettre un personnage issu de Super Dragon Ball Hero, je m'en bats les couilles. Mais je le ferai pas parce que je déteste SDBH. Bref, avant de commencer la vidéo, je précise que celle-ci est un rework d'une ancienne vidéo et que du coup elle sera totalement différente de l'ancienne version. L'écriture, l'enregistrement, la post-prod et le montage sont ici refaits de zéro, donc que vous ayez vu ou non l'ancienne version, ce n'est pas grave puisque c'est de toute façon une belle vidéo toute neuve. Au passage, c'était dit dans l'ancienne version et je le répète encore une fois ici au cas où certains n'auraient toujours pas compris, mais ce top 10 est subjectif. Donc il concerne que mes goûts personnels, que vous êtes d'accord ou non avec moi dans cette vidéo, on s'en fiche, vous pouvez faire votre propre top 10 dans l'espace commentaire si vous le souhaitez, et ce dans le calme et la bonne humeur. Parce qu'on aime tous les tétés. Oui. Ceci étant dit, commençons tout de suite ce top avec la 10e position. Tide, c'est un personnage qui apparaît pour la première fois dans le spin-off de Akira Toriyama, Jaco le patrouilleur galactique. Mais elle apparaîtra également dans l'épisode numéro 29 de l'anime Dragon Ball Super ou encore dans le chapitre 6 du manga du même nom. Quoi qu'il en soit, on apprend que le personnage est la grande sœur de Bulma, qu'elle est aussi plutôt intelligente mais également passionnée de littérature et de science-fiction. Bon, pour rien vous cacher, je choisis un peu ce personnage par défaut, j'aime bien le caractère design du personnage, mais côté background et personnalité, le personnage est plutôt vide, voire même osef. Elle partage quelques points communs avec Bulma et voilà quoi, c'est pas tout neuf. Contrairement à cette vidéo. Lunch est un personnage assez particulier apparaissant pour la première fois dans le chapitre 27 de Dragon Ball. Effectivement, celle-ci change de personnalité et d'apparence à chaque fois qu'elle éternue, et bien que sa première personnalité soit douce, attentionnée, serviable et tout ce que vous voulez, une fois qu'elle éternue, elle se transforme littéralement en Majin Vegeta. Mais genre vraiment, d'un coup elle sort des armes de nulle part, devient cruelle et a des pulsions meurtrières, l'exact opposé de sa première personnalité quoi. Cette caractéristique rend le personnage original est plutôt intéressant, celle-ci n'a d'ailleurs pas conscience d'avoir une double personnalité, ce qui crée des situations plutôt drôles et inattendues. Sinon au-delà de ça, j'aime bien les différents caractères design du personnage, mais j'y suis pas attaché plus que ça, ce qui l'empêche de grimper dans le classement. Chi-Chi apparaît pour la première fois dans le chapitre 11 de Dragon Ball et autant vous le dire tout de suite, j'aime pas le personnage plus que ça. Attention, le personnage est intéressant, bien écrit et est très important pour l'évolution de l'histoire et des personnages qui l'entourent. Néanmoins, je n'ai aucune attache à ce personnage. T'es trop subjectif. Je déteste son caractère design enfant. C'est légal ça? Ou même sa personnalité. Par contre, une fois qu'elle grandit, là c'est autre chose. Son nouveau caractère design, en plus d'être original, est plutôt stylé. À côté de ça, Chi-Chi est également une excellente combattante qui maîtrise très bien les arts martiaux. Et malheureusement, c'est quelque chose qui va se perdre très rapidement après son mariage avec Goku. On ne la verra plus du tout se battre et le peu de fois où le personnage fera des apparitions, ce sera pour faire la méchante de service ou la mère de famille ultra possessive. Alors certes, c'est en grande partie grâce à elle que Goku gagnera en maturité et perdra en naïveté, et totalement grâce à elle que Gohan deviendra un brillant scientifique, mais c'est pas pour ces raisons que je pourrais aimer le personnage. Videl est un personnage apparaissant pour la première fois durant l'arc Buu au chapitre 421 de Dragon Ball. Contrairement à Chi-Chi, Videl ne va pas beaucoup influencer les personnages qui l'entourent, par contre elle aussi est une excellente combattante et son côté garçon manqué contraste bien avec les personnages qui l'entourent. Celle-ci va très bien introduire l'arc Buu avec Gohan et créera une espèce d'ambiance slice of life vraiment sympa à suivre. L'histoire d'amour qui s'installe entre elle et Gohan est finalement très bien amenée et est sans aucun doute la relation sentimentale la mieux développée dans Dragon Ball. Là où ça coince, c'est dans son évolution une fois casée avec Gohan. Videl devient alors largement plus calme, profite d'un nouveau caractère design que je trouve naze, perd son côté garçon manqué et tout comme Chi-Chi perd son côté combattante. Ce qui, une fois de plus, est plutôt dommage, je trouve. Mirai Mai est un personnage qui apparaît pour la première fois dans Dragon Ball Super durant l'arc Mirai Trunks, et de la même manière que Mirai Trunks ne ressemble quasiment en rien au Trunks du présent, Mirai Mai est significativement différente de la Mai du présent également. Celle-ci garde le même caractère combatif que la Mai du présent mais se dissocie grandement d'elle par sa personnalité, et le personnage étant devenu plus doux et attentionné pour les siens. Cette personnalité colle bien mieux au caractère design je trouve et en fait un bien meilleur personnage à mon avis. D'ailleurs Mirai Mai aurait pu monter plus haut dans le classement mais malheureusement on ne la voit pas suffisamment dans la série pour que ce soit le cas.
Caulifla est une Saiyan de l'univers 6 apparaissant pour la première fois dans l'épisode 88 et le chapitre 32 de Dragon Ball Super durant l'arc Survie de l'univers. Ce personnage, de par sa personnalité et son caractère design, fut une bouchée d'air frais dans Dragon Ball Super, et bien que sa facilité à atteindre de nouvelles transformations soit déconcertante et même parfois incohérente, et bien contrairement à d'autres personnages du même arc, la patte de Toriyama à la réalisation se fait cette fois-ci bien plus ressentir, ce qui me fait aimer ce personnage plus que d'autres. Malheureusement, celle-ci manque de développement et de profondeur. Ce manque de background dans le personnage l'empêche ainsi de grimper plus haut dans le classement. Quoi qu'il en soit, la simplicité présente dans le personnage est un point positif à l'image de Toriyama. Chilai est un personnage apparaissant pour la première fois dans le film Dragon Ball Super Broly, et tout comme Caulifla, la patte de Toriyama se ressent une fois de plus dans la réalisation du personnage qui est encore une fois très simpliste et à son image. Au-delà de ça, Chilai n'est pas spécialement intéressante en soi. Le personnage a un background très léger et peu détaillé et n'est apparu qu'une seule fois à l'écran, l'empêchant ainsi de montrer une quelconque évolution. Elle reste fidèle à elle-même durant la totalité de son temps d'écran, ce qui est dommage pour ce classement. Si Chilai est selon moi un bon personnage, c'est grâce à son contexte de création. Celle-ci se démarque des personnages qui l'entourent grâce à sa personnalité, encore une fois tout comme Caulifla. Sa forte et douce personnalité de meneuse plutôt atypique rend le personnage original et très agréable à suivre à l'écran pour le spectateur. Apparaissant pour la première fois dans le chapitre bonus Dragon Ball Minus, puis plus récemment dans le film Dragon Ball Super Broly reprenant les événements de ce même chapitre bonus, Guinée est un personnage que j'affectionne tout particulièrement. Celle-ci partage quelques points communs avec les personnages cités précédemment, notamment un caractère design plutôt simpliste ou encore une personnalité plutôt douce. Toutefois, la raison faisant que Guinée est en 3ème position se situe dans son contexte de développement. Le peuple Saiyan est une race guerrière, habituellement ceux-ci ont le cœur froid et sont plutôt solitaires. Rares sont les Saiyans ayant une notion d'humanité et de solidarité. Et pourtant, c'est tout le contraire chez Guinée. Si Chilai et Caulifla contrastent avec leur entourage, c'est encore plus vrai chez Guinée. Elle est différente de tous les Saiyans pur sang apparaissant dans l'œuvre originale, elle apporte également de la diversité chez le peuple Saiyan et ça ce n'est pas rien. C18 est une ex-antagoniste de l'œuvre profitant d'une histoire intéressante et plutôt originale. Le personnage est à la base une humaine du nom de Lazuli. Elle sera capturée par le docteur Gero avec son frère jumeau Lapis, et seront par la suite transformés en humains artificiels. Le nom des deux jumeaux est d'ailleurs un jeu de mots pour ceux qui n'avaient toujours pas remarqué. Lapis, Lazuli, Akira Toriyama, les jeux de mots c'est rigolo. Une fois les deux jumeaux réveillés de leur sommeil artificiel, ceux-ci possèdent toujours un libre arbitre et décident de se révolter contre le docteur Gero qu'ils détestent profondément. Cette prise de conscience est plutôt intéressante philosophiquement parlant, mais bref. Ce que je préfère le plus chez C18 au-delà de son histoire se situe dans son caractère design simple et très efficace, mais également dans sa personnalité. C18 est une femme forte bien écrite faisant définitivement d'elle un bon personnage. Bulma est, je trouve, le personnage féminin le plus intéressant, le mieux développé et le mieux écrit dans la totalité de l'univers de Dragon Ball. Le personnage changera drastiquement au contact de Goku après leurs aventures aux quêtes des 7 Dragon Ball. Elle passera d'une adolescente pourri gâtée et capricieuse à un personnage plus intelligent vis-à-vis du monde qui l'entoure et plus posé. C'est un personnage que j'apprécie beaucoup, de par son intelligence mais également de sa grande utilité dans le manga. Le personnage créera également pas mal de situations drôles et loufoques et influencera grandement l'évolution de Goku au début de Dragon Ball. Au-delà de ça, c'est probablement le personnage possédant le plus de caractère design dans Dragon Ball. Certains sont d'ailleurs plutôt stylés et originaux, créant ainsi une grande diversité chez le personnage qui est très rafraîchissante. Bref, vous l'aurez compris, Bulma est sans aucun doute le personnage féminin que je préfère le plus dans l'univers de Dragon Ball. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Au-delà du top en lui-même, j'espère que ce rework vous aura plu. La première vidéo commençait à devenir vraiment vieille et avait besoin d'un bon refresh. De plus, je trouve qu'on parle pas assez des personnages féminins qui composent nos œuvres favorites sur YouTube. Du moins, pas de la meilleure des manières. Donc j'avais 2 fois plus de raisons de faire ce petit rework. Prochainement, je ferai probablement un top 10 de mes personnages masculins préférés dans Dragon Ball si vous me le demandez. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me proposer votre propre top 10 dans l'espace commentaire, à liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Et moi, en attendant une toute prochaine vidéo, je vous dis ciao tout le monde.